celle qui va ouvrir le bal. Alors, un peu cette installation là. Cette installation. Une caméra de surveillance on a mis dans la forêt. Avec la batterie gros bloc externe. Parce que l'autonomie elle fonctionne plus. Donc ouais, c'est des merdes, quoi. Bricolage. Allez, on va être par ordre rétroactif de qualité de caméra. C'est qu'on s'emmerde, franchement, pour faire des vidéos, hein, ça fait vraiment chier quand même. Alors, c'est la fameuse caméra de chez AliExpress que j'avais déjà présentée la dernière fois pour la vidéo des Alpinestar. Allez hop. Enregistrement en cours de démarrage. Elle tourne. Allez, maintenant la meilleure, la GoPro. Hein, l'investissement qui m'a bien soulagé de bien des ennuis. Tac. Voilà, c'est qu'elle a la meilleure image. Hein. Est-ce que ça fait, est-ce qu'on est bon? On est bon. Vérifie que je parle pas dans le vide encore là. J'ai la peur d'enregistrer dans le flanc. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça va. Micro-cravate, il est bien là comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà. Bon, bah tout tourne. Qu'est-ce que tu en penses? Les couleurs elles sont pas terribles celles-là. Bon, il n'y a plus qu'à s'installer. Voilà. On est au milieu, on est bien. Alors on est bien. Qu'est-ce qui te prend en de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Bon bah c'est parti donc pour la petite vidéo de milieu de mois, donc du 15. Bah, je m'y prends un peu tardivement, hein, je vous avoue, là on est le 11, donc entre l'enregistrement et le montage, il va falloir que je me sorte les doigts, mais c'est pas du cul, mais je sais pas d'où en fait. Ça va être short. Ouais, entre la grippe et compagnie, ça n'a pas été une nouvelle année qui commence en fanfare. Hein. Donc petite vidéo du coup, mais pas des moindres, hein, petite vidéo sympa. On va parler de la plaque phare que j'ai, la nouvelle plaque phare que je viens de monter sur ma Gas, tout droit en provenance de chez Ali Tonton, donc de chez AliExpress. Moi j'aime bien dire Ali Tonton. Ah c'est mon oncle AliExpress, avec tout ce que j'y achète, c'est carrément mon tontoncle. Hein. Pour la modique somme de 20 balles. Oui, bah, c'est pas cher. C'est clair que 23 €, on va dire que c'est tout juste un menu chez McDo avec un McFlurry et les potatoes en plus. Hein. Première chose que je peux vous expliquer, que je peux vous dire, c'est qu'à l'installation, par contre, les fils, les codes couleurs, la cosse, ça correspond pas. Donc quand vous allez enlever votre plaque phare et mettre l'affiche, parce que c'est plus gameplay, hein, c'est exactement la même forme de cosse, il n'y a pas de souci. Vous allez mettre le contact, vous allez vous dire ah putain je me suis fait arnaquer, ça marche pas. Bah, en fait si, c'est juste que ils ont pas mis les fils dans le bon ordre et les phares à LED, ça a vraiment besoin que le courant circule dans le bon sens. C'est pas comme les phares, comme les ampoules halogènes que le plus peut être le moins et le moins peut être le plus. Donc là il faut inverser deux fils. Mais non seulement il faut inverser la polarité, petite soudure, vite fait. Mais en plus, ils ont inversé les pleins phares et le feu de croisement. Donc en fait, il faut inverser tous les fils. Ce petit souci étant réglé assez simplement donc par une petite soudure des familles, je vais vous dire que
je suis moyennement convaincu. Voilà, on va dire que il va falloir monter en gamme quand même, je vous le dis tout de suite. C'est pas avec cette plaque phare que vous allez gagner en visibilité et donc en sécurité. Moi je trouve que le gros défaut de cette plaque phare, c'est que le champ de vision, c'est pas l'intensité qui pose problème. L'intensité, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, c'est quand même puissant. Et la portée est pas dégueulasse, la portée est bonne. La portée est bonne et l'intensité est bonne. C'est le champ de vision. C'est trop, voilà, je vais employer le mot, circonscrit. Vous avez une tache au sol. Mais vraiment, c'est ici qu'il faut regarder et pas ailleurs. Il peut vous arriver n'importe quelle bestiole de droite à gauche que vous ne le verrez pas, un piéton ou quoi que ce soit, que vous ne le verrez pas. C'est vraiment une tache au milieu, c'est même pas un dégradé progressif, la tache au milieu et sur les côtés vous voyez rien, c'est le noir absolu. Alors franchement ça, dans les virages sinueux, que ce soit dans le Verdon ou ailleurs, c'est un gros handicap. Si vous restez en feu de croisement, ça vous fait un petit sourire, hein. Un petit smile tout content. Donc on peut dessiner les dents là, comme ça là. Voilà. Un quadrillage entre les dents. Portée maximale. Oh, phare maritime. Oh là là. Est-ce que je valide? Non, je valide pas. Je crois le produit n'est pas validé. Ça dépanne, mais c'est pas sécuritaire le truc. Hein. On a l'impression d'être dans le noir avec une lampe torche comme ça. Je suis sûr qu'il y a des lampes torches qui éclairent bien plus fort que ça. Plein phare, feu de croisement, plein phare, feu de croisement, plein phare, feu de croisement et plein phare. Alors, autant dire que rouler comme ça dans un endroit sinueux comme l'Espigoulier, c'est limite suicidaire. Ouais, j'ai l'impression d'être Alan Wake, le jeu vidéo, ou Luigi's Mansion. Mamma mia! Oh! Mario! 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 Attention, on va éblouir, on éblouit, on éblouit! Oh! On risquait de l'éblouir. Le petit sourire. Les petits sourires. Et là c'est mon bateau. Oh mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Donc le petit bateau, il est forcément dû à cette zone là, à ça là. Au sourire là. On voit bien donc la tache. C'est jour, nuit. Comme Jacouille la fripouille. Jour, nuit, rien du tout. Niveau dégradé, c'est vraiment quasiment pas perceptible, surtout en roulant. Et on peut voir que avec la plaque phare, par exemple, de la 125 du chef, on va faire un comparo. On met les pleins phares à tout le monde. En veux-tu, en voilà. Donc, voilà, on voit qu'il y a un dégradé. Non seulement, non seulement la portée est plus lointaine, parce que moi la zone là, elle reste circonscrite là. On voit que ça fait un genre de bateau avec une petite tête là. Lui, il éclaire plus haut, plus loin, mais c'est puissant sur la zone où on a vraiment besoin de regarder, tout en faisant un dégradé sur les côtés. Donc il a un champ d'ouverture qui est beaucoup plus important. On voit que si je coupe complètement la catoche, la gasse elle éclaire que ça. Voilà. Vous êtes en feu de croisement là. Vous voyez l'idée? Feu de croisement. Est-ce que c'est exploitable? Vous voyez de suite. Là vous êtes en feu de croisement avec la Juke 125. C'est autre chose. C'est exploitable. La lumière, l'intensité est moins forte, mais elle est plus diffuse. Elle est moins circonscrite. Donc on peut faire quelque chose. Au-delà de la sécurité, enfin oui, c'est carrément un problème de sécurité, oui.
vous avez dans les virages, vous voyez rien. Alors que normalement, avec une halogène ou avec un phare classique, vous avez un dégradé de lumière qui vous permet d'avoir quand même, de deviner ce qui se trouve à droite à gauche et d'avoir une visibilité quand même progressive sur ce qui se passe. Donc quand vous rentrez dans votre virage, vous avez quand même, vous y voyez. Là, si vous n'avez pas la lune et les étoiles comme compagne, c'est mort, hein, vous y verrez que dalle. Hein. Donc à ce niveau-là, l'essai n'est pas transformé, c'est pas terrible. Moi déjà, rien que pour ce problème-là, je ne vais pas conseiller cette plaque phare. Ça le fera pas. Tu vas avoir un accident, mec. Tu verras que dalle. Ah, pour rouler à 30-40 en ville comme ça, oui, avec les réverbères de la city, wesh, cousin, frère, ça fait le boulot. Mais pour rouler dans la pampa en mode motard explorateur full night, avec aucune autre source de lumière, tu vas te bouffer un sanglier, tu vas te bouffer un cerf, tu vas te bouffer un mur, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, hein, c'est sûr. Ah ouais, mais je suis encore malade, hein, c'est pas fini. Hein. Ah, j'ai chopé la grippe, la fameuse grippe, je sais pas quoi, qui traîne, elle est balèze. Hein. Une semaine dans les choux, hein, dans les clous, une semaine KO. Hein. Une semaine, c'est pas 10 jours. Hein. Donc, c'était pas la vidéo qui était prioritaire. Et malgré tout, je l'ai quand même fait. Ah. Putain, c'est que je vous aime, les mecs. Hein. C'est que franchement, je vous kiffe. Hein. Ça va être au-delà de l'habitude, parce que là, ils pourraient me dire, ouais, c'est une histoire d'habitude, après tu vas t'habituer. Non, c'est pas une habitude. L'habitude ne changera rien. Vous y verrez rien. Voilà. En plus, du coup, pour compenser ce champ de vision qui est très circonscrit, vous êtes obligé de monter la plaque phare au maximum. Donc là, il faut la pousser à fond, de façon à élargir la tâche le plus possible. Et même élargi le plus possible, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est gênant. C'est dommage parce que l'intensité est là. La portée y est aussi, parce que quand vous passez en plein phare, vous avez vraiment une distance supplémentaire, donc vous avez vraiment au loin une lumière qui vient éclairer plus haut. Vous avez vraiment une portée qui est convenable, qui est correcte. C'est pas transcendant, c'est convenable. Voilà, je vais dire le mot convenable, synonyme correct. Voilà, donc vous en aurez pour votre argent, comme je disais au début, vous allez en avoir pour 23 balles, hein, ni plus ni moins. C'est pas une arnaque, c'est pas ça fait le boulot. Elle n'a pas de souci d'intensité, il n'y a pas des fluctuations quand par exemple vous mettiez les clignots, il n'y a pas des parasites, voilà, il n'y a pas de baisse d'intensité quand vous freinez ou je ne sais quoi qui pourrait arriver hein, selon la qualité de la plaque phare. Non, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment une histoire de champ de vision qui est vraiment circonscrit, ça fait une tâche et ça s'arrête là. Que dire. Bon les gars, là sur ce, je fais durer, là, je fais du gras, mais parce que je suis bien à votre compagnie, hein, je me régale avec vous, mais la vidéo est terminée. Hein. Voilà, et moi je vais continuer à boire mon café. Donc comme toujours, toi je te kiffe. Ah, toi je te kiffe toujours tout particulièrement, toi je t'ai pas oublié, donc la bise. Et la poulette, là, pop, et on se retrouve pour le 30, donc dans 15 jours, pour une prochaine vidéo. Voilà, je sais pas trop ce que ce sera, il est fort possible que ce soit peut-être un essai de pneus. Ouais, je te jette ça comme ça, tu en fais ce que tu veux, du coup je me suis engagé, putain. Voilà, bon on verra, on va voir. J'ai quelques idées, t'inquiète, il y a de quoi faire. Voilà. Allez. Pop, et... à la prochaine les mecs, hein. Je vous kiffe toujours. Ah putain, le café il est froid, c'est dégueulasse. Ah. Allez, on va valider les fichards. Vous mettez les pleins phares, pouf, vous avez une lumière supplémentaire qui vient éclairer au loin. Mais ça fait une genre d'ampoule, pour le coup, d'une forme d'ampoule avec un inversé. Vous avez une genre je vais dire le mot une bite. Ça vous fait une genre de bite en fait. Quand vous êtes en plein phare, vous avez les coucougnettes là, qui éclairent
Là, et puis vous mettez les pleins phares, tac, vous avez le chichi, vous avez la tub qui vient s'ajouter. Voilà. C'est con. Ouais, bon, ça fera pas rire tout le monde, hein, c'est la petite blague à la con, mais c'est vrai, ça fait un peu une forme de zizi, hein, c'est... Voilà.